Donc c'était ainsi, là tu enregistrement. Voilà. Donc quand le pasteur me dit, tu vas là-bas, je vais où? Il dit, là c'est le bureau. Et la salle c'est ici. Et je lui dis, je ne comprends pas. Il me dit, non, c'est toi qui prêches. Il me fait, on a passé tout le temps ici dans ta maison. Tu aurais pu me dire que c'est moi qui prêche. J'aurais pu chercher à dire les choses pour que je puisse avoir une idée. Tu me dis ça en plein cours comme ça. À 3 mètres du bureau. Et il me dit, non, c'est comme ça, c'est bien comme ça, vas-y. En fait, il y avait une prophétie à vérifier, moi je ne savais pas. Je suis donc allé à son bureau et j'ai dit au Seigneur, c'est toi qui m'as amené ici. Je veux une brochure. Il y avait des dizaines de brochures partout, au mur et tout ça, comme vous voyez aussi à l'église. Il y a des paquets de brochures au bureau, des paquets de brochures sur les étagères. Et curieusement, j'ai laissé tout ce qui était sur le bureau, je suis allé dans l'étagère, j'ai tiré une brochure, je disais, je veux la brochure humilie-toi. Si tu me donnes ça, je saurai que c'est toi. Donc j'ai laissé les brochures qui étaient ici. J'allais là où il y a des brochures au mur, j'ai tiré une brochure, je regarde le titre, c'était ça. J'ai compris. Et la suite, certains la connaissent. Alors, c'est ce qui m'est arrivé avec la prédication d'hier. J'ai dit toujours, Seigneur, tu m'aideras. J'ai dit ici que la phrase que j'aurai le plus utilisée de ma vie, c'est le Seigneur m'aidera. Et donc, j'étais, comme on peut dire, tout le temps en panne, je n'ai pas de, c'est pas pour tricher. Et je suis allé là où il y a les brochures là-bas. J'ai pensé à la brochure au compte à rebours. Parce que j'avais déjà annoncé le titre ici. Vie vivant au-delà de la portée des mortels. J'avais déjà annoncé le titre. Et je disais, je prêcherais ça dans le compte à rebours. Mais les brochures étaient là-bas. Alors quand je vais chercher le compte à rebours, je tire la brochure, c'était le compte à rebours. Alors j'ai dit oui, merci Seigneur, c'était vraiment ce que tu voulais. C'est ce message que j'ai apporté hier. Et le Seigneur dit ceci par rapport à ce message. Premièrement, tout le monde doit le réécouter. Ce n'est pas un test, mais c'est ce que j'ai entendu dire que tout le monde doit le réécouter. Parce qu'il est venu vous parler lui-même. C'est ce qu'il fait tout le temps, mais il y a des choses sur lesquelles il appuie. Il veut que vous soyez bon. Maintenant, je vais vous dire exactement ce qu'il y a. Il me dit, vérifie à chaque fois si tout le monde entend. Et je souhaite aussi que vous me passiez vos messages quand vous n'entendez pas. J'ai toujours dit ça, le Seigneur tient à ce que tout le monde entende. Tu dois souvent demander, c'est bien ce que tu as fait, c'est comme cela qu'il faut que tu fasses, prier. Parce que hier, quand le Seigneur est arrivé, nous avons prié et immédiatement, le réseau s'est rétabli. On a eu la même chose à Bar-le-Duc, ne vous en faites pas. Et j'ai encore prié, c'était la même chose. Il dit, quand il y a des coupures, c'est l'ennemi. C'est l'ennemi. Quand le Seigneur disait ça, il était à la fois excité et énervé. Pendant la prédication, j'entendais dire Amen, Alléluia, à toute la parole. Le Seigneur disait Alléluia à toute la parole. Il dit, c'est ma parole, c'est pour vous. Ces astronautes, c'est vous. Il dit, il y a des choses dans l'écriture, tout le monde peut s'approprier. Nous sommes l'époux, nous sommes ceci. Mais celui qui a élu est mieux placé pour dire parler de qui. C'est pour ça que quand on a prêché les astronautes, le Seigneur dit non, a été prêché, mais c'est vous, ces astronautes. C'est à vous. C'est pour vous. Il dit, c'est l'ennemi qui fait cela, il est derrière vous, pour que vous ne receviez pas la parole. Parce qu'il sait que ce message est important. Le message d'hier était important. Voilà pourquoi il est venu perturber. Il dit, tous les messages que tu apportes viennent de moi. Ils sont importants. Et l'ennemi sait que ce message d'aujourd'hui était très important. Moi, j'ai parlé comme un homme, mais il parle maintenant comme Dieu. Que tous les messages qui sont apportés viennent de lui. Ils sont importants. Mais le message d'hier était très important.
C'est pour cela qu'ils ont fait cela. Il ne faudrait pas que vous oubliez qu'ils sont là, à votre tous continuellement derrière vous. Ne négligez pas cela. N'oubliez pas cela. Car c'est vrai, ils ne sont pas seulement au milieu de vous, dans l'église, mais au quotidien, et même lorsque vous écoutez les ondes, sur les ondes, ils sont là. Il y en a donc au milieu de nous que vous connaissez. Il y a aussi ceux qui sont autour de nous, qui surveillent, nous font les gestes. Ils sont là. N'avez-vous pas vu ce qu'ils ont fait? Ce sont des vipères. Ils sont là, ils opèrent au milieu de vous. Les enfants de Caïn qui sont parmi les vipères, les serpents. Ils opèrent au milieu de nous, donc ils ont fait leur travail hier. Leur Père leur a dit. Ils opèrent au milieu de vous parce qu'ils savent. Ils connaissent l'importance de ce message de ce matin. Donc ils connaissaient l'importance du message ce matin et ils ont fait le travail qu'ils ont fait hier. Il est très important. Ils voient comment le message est reçu par vous. Tout le monde était vraiment attentif, avait vraiment envie d'écouter. Et c'est pour ça qu'ils agissaient avec leurs incantations, leurs prières occultes, leurs fausses prières. C'est comme ça qu'ils agissent. Donc hier, tous les crocodiles étaient là, connaissant l'importance du message, pendant que nous, on était en train de prier. Eux, ils faisaient leurs fausses prières, des incantations pour que le message ne soit pas écouté. Le monde éternel connaît la parole, écoutez. Mais c'est nous qui pensons quand on écoute, c'est un jeu. Mais ça, c'est la parole produit à quelqu'un qui écoute. Il dit la profondeur, ils savent que ce message va vous élever. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que vous entendiez cela. Alors la sœur, quand on priait, il écoutait nos prières, il disait Amen. Aussi pendant la prédication, il disait Amen. Et il me dit, n'entends-tu pas ces Amen? Parce que tout le monde était très attentif. C'est parce que ça leur parle. Et l'ennemi voit cela. C'est pour cela qu'il a fait tout ça pour perturber. Vos ennemis agissent vraiment. Ils étaient en train d'agir. Il dit alors, astronaute, ce temps, c'est votre temps. Amen. Soyez sans pitié avec eux. Quand vous combattez les lézards et ses filles, ses fils. Combattez-les, foudroyez-les. Mais en même temps, soyez très doux, très gentils, plein d'amour, serviables. C'est ce que j'ai toujours dit. Quand on a joué comme ça, on ne trouvera pas très un de bon frère, un autre frère Gaspard, qui vous donnera à manger, qui parlera avec, qui priera pour vous, qui sera très bien fait. Mais la nuit, quand on attaque, vous ne trouverez pas pire aussi. C'est juste une image. Ce n'est pas l'hypocrisie, mais c'est un changement de dimension. Amen. Il dit, mais quand vous les attaquez, que vous les combattez, soyez sans pitié, parce qu'ils n'ont aucun amour pour vous. C'est Dieu qui parle. Ils n'ont aucune pitié, ils n'en ont aucune pour vous. Vous devez réaliser cela, comprendre cela. Foudroyez-les sans pitié. Amen. 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 C'est ça. Maintenant, j'avais promis avant-hier de donner ce que nous avions à la réunion qui précédait. C'est une vision que notre frère a eue, dit, la première chose que j'ai entendue, c'est levez-vous, levez-vous, ne dormez plus, levez-vous, votre lumière arrive, elle est juste là. J'ai vu un grand aigle sur la maison de Sexé qui faisait le tour. Il était bien foncé. Il y avait une partie blanche sur son plumage. Cet aigle faisait des rondes dessus la maison. À un moment donné, il a poussé un cri. Il est monté plus haut. En tout cas, il a parlé. Alors, celui qui dormait peut comprendre que dans le sommeil, il faut être attentif, il faut s'éveiller. On sait que nous sommes en difficulté par rapport au temps, la charge du travail, mais s'il faut se lever, il faut se lever. Et tout ça par la prière, frère, parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même. Et nous sommes juste au moment où il faut prier et présenter au Seigneur ce que nous avons besoin.
j'ai dit que le Seigneur a dit qu'il faut que chacun réécoute la prédication d'hier. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il dit qu'elle est importante pour nous. Je ne peux pas le savoir. Le diable sait, lui aussi sait. Il a agi devant vous, les preuves sont là. Et il vous explique que si le diable agit, parce que la prédication est importante, ça peut attirer notre attention, puisque nous, les choses qu'on voit ce qu'on comprend. Alors il nous dit, allez réécouter la prédication. Écoutez seulement. Ce que ça fera, je n'en sais rien. Mais Dieu l'a dit. Pour ce matin, je voudrais que nous prenions 3 écritures. Sinon 4. Parce que j'ai envie d'aborder un sujet que je crois devoir partager avec vous cette semaine, si le Seigneur veut qu'il en soit ainsi. Premièrement, Matthieu 5, 43 à 48. Le jour où quelqu'un vous parlera d'un grand pasteur, ne le croyez pas. Parce que ça n'existe pas. Parce que, comme Madame l'a dit, il donne le Saint-Esprit à ses serviteurs pour que lui-même vienne se saisir des vases et continuer son travail. Donc aucun homme n'est grand s'il ne vient pas prêcher de la part de prédication. Nous devons tout faire donc pour nous humilier, lui laisser la place, qu'il fasse le travail, on aura une œuvre utile. Matthieu 5, 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent pas de même. Et si vous savez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Éphésiens, du moins Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Mon souhait est que chacun soit toujours là, parce que nous tendons vers la fin, et la parole, elle seule, a le pouvoir de nous transformer. Nous sommes dans ce temps, et nous attendons, après tant d'années, après tant de sacrifices, à porter la puissance de Dieu.
parce que c'est la promesse d'aujourd'hui. Ce Fils qui doit être manifesté le seront parce que la puissance de Dieu va s'incarner en eux. Et là, les gens les verront. On ne comprendra pas ce type de personne que c'est. Mais ce qui se passera leur donnera une identité. Ce sont des fils de Dieu. Par la réalisation que les gens auront de ce que personne ne peut faire ces choses si ce n'est pas Dieu qui agit comme ça. La même chose, le même discours, parce qu'ils seront des petits frères à celui à qui cela a été dit. Nous serons des petits frères de Jésus. Et quand on le verra, on tiendra aujourd'hui le même langage. Personne ne peut faire ces choses si Dieu n'est avec lui. Ainsi, il pourra dire, mais quand je dis je suis le Fils de Dieu, vous ne croyez pas. Mais les œuvres attestent que je suis le Fils de Dieu. Ainsi, c'est la ligne de défense qui nous laisse. Quand les gens verront ceci, nous pourrons dire, parce qu'on nous contester, le réveil d'épouse, mais ce n'est pas la vérité. Mais si vous ne croyez pas que c'est nous, parce qu'on est ici, il n'y a pas personne, il n'y a personne d'important, mais les signes montrent que nous sommes cela, on fera face à la adversité que Jésus a connue, parce que les hommes meurent, les esprits restent. Ceux qui ont combattu Moïse seront là pour nous combattre. Ceux qui ont combattu Shadrach, Meshach, Abednego seront là pour nous combattre. Ceux qui ont combattu notre maître au cours des âges des apôtres vont nous combattre. Et les moyens qu'ils ont utilisés pour montrer que c'est eux qui avaient la vérité, le surnaturel, c'est ces mêmes moyens que nous aurons aujourd'hui. Il nous faut donc porter sa puissance, sinon on sera des hommes comme tout le monde. Et le discours sera cru. Mais on peut faire en sorte qu'on ne les croit pas, on ne croit pas ce qu'ils disent. Si Élie fait descendre le feu devant les prophètes de Baal. Il faut donc que nous puissions dire, pour porter sa puissance, c'est de ça que je parle aujourd'hui. Parce que c'est ce dans quoi Dieu nous a placés. Et il faut absolument que nous portions cette puissance. C'est une promesse, elle va s'accomplir. Mais le Seigneur dit, c'est avec nous qu'elle s'accomplira. Amen. Amen. Ainsi donc, Amen. je crois que si un petit oiseau faisait un rêve, oh, j'ai envie de porter un plumage comme un aigle. Le rêve peut être doux et agréable. Il ne peut la porter que si c'est un aiglon. Amen. Amen. Alors, l'animal dans la forêt peut dire, oh, quand je vois le lion avec sa crinière, mais c'est tellement beau. J'ai envie de moi aussi de porter une crinière. Il ne pourra arriver à la porter que si c'est un lionceau. Amen. Si ce n'est pas un lionceau, il n'y arrivera pas. Parce que c'est une question de vie, Amen. de transmission de vie. Amen. Et si quelqu'un veut porter la puissance de Dieu aujourd'hui, il faut que ce soit un fils de Dieu. Amen. Il ne pourra pas autrement. Parce que c'est une question de vie. Ainsi, s'il faut que nous puissions alors porter la puissance de Dieu, tel que le plan est fait l'indique, il faut que nous puissions d'abord être des fils de Dieu maintenant même, Amen. afin de revendiquer ce niveau de droit. Et on vient de nous dire ce qui doit faire de nous des fils de Dieu. Amen. On vous a dit, aimez ceux qui vous aiment. Mais pour être fils de Dieu, il faut aimer son ennemi. Amen. Il faut prier pour ceux qui vous persécutent. Amen. On vient de dire ces choses. Je ne ferai pas le rappel. Vous pouvez dire chez vous, ça vous intéresse, mais c'est ce qu'il faut faire. Être bon, être doux, être agréable, c'est ça qu'il nous faut faire. Amen. C'est ce qu'il nous faut être. Le Seigneur dit, c'est comme ça qu'on vous reconnaîtra comme des fils de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que les fils du malin vivent, s'entraînent et s'exercent dans le mal. Mais nous sommes le contraire de ce qu'ils sont.
pour qu'on puisse nous identifier, nous n'avons pas dans le mal, dans les invectives, dans les querelles, on voudrait, mais il y a où alors les filles de Dieu, mais on ne les voit pas, puisque tous, les filles du diable et les filles du malin agissent de la même façon. Il y a des troubles, on ne peut donc pas identifier qui est fille de Dieu, qui ne l'est pas. Amen. Mais quand on voit le trouble, les guerres, les invectives, les insultes, les colères et tout le reste, et que quelqu'un sort avec l'amour, sort avec la joie, sort avec la paix, sort avec, oh Dieu, l'humilité. Ah, on vous reconnaîtra maintenant, ça ce sont les filles de Dieu. Parce que dans vos agissements, il s'est créé une différence qu'on peut identifier. Amen. Vous me demanderez, frère Gaspard, comment est-ce possible? Moi je ne sais pas. Mais le Seigneur a dit que c'est possible. Amen. Amen. Ainsi donc frère, nous devons premièrement l'accepter et comprendre ce que nous sommes. Amen. Pas notre identité, parce qu'il n'aura pas son esprit à celui qui n'est pas son fils. On l'a dit, la puissance de Dieu ne viendra pas sur les fils étrangers. Amen. Elle viendra sur ceux qui sont ses fils. Amen. Nous sommes donc condamnés à prendre l'identité, afin que quand la puissance viendra, elle va se balader dans Jérusalem. Elle va aller en Samarie, elle va aller partout, mais elle va identifier l'endroit quelque part où ceux qui étaient là avaient déjà accompli ce qu'on leur a dit. Aimez vos ennemis. Amen. Ils avaient le secret, ils savaient ce qu'il fallait faire. La puissance va venir sur vous, mais elle viendra sur qui? Elle vient du ciel, mais elle n'ira pas au temple. Elle n'ira pas chez Caïphe. Elle va arriver ceux à qui on a enseigné. Aimez vos ennemis, soyez doux, soyez humbles. La puissance vient chercher les caractéristiques de Dieu et il les a trouvées à la chambre haute. Amen. Et c'est ainsi alors qu'elle est tombée sur eux. Ils avaient déjà ce que Dieu voulait voir. On attend cette puissance aujourd'hui. Amen. Nous devons donc arriver à correspondre à ce qui attire l'esprit. Amen. Amen. Ainsi, nos frères, frère Madame dit, nous voulons porter la puissance de Dieu. Amen. Et on va la porter pour ceux qui veulent aller jusqu'au bout. Amen. Mais cette puissance demande un abaissement. Tout ce qui s'élève, Dieu n'aime pas ça. Amen. Tout ce qui veut exister, Dieu n'aime pas ça. Tout ce qui veut dominer, Dieu n'aime pas ça. Amen. La puissance doit descendre et descendra, ne vous en faites pas pour ça, c'est une promesse divine. Amen. Mais pour manifester la puissance de Dieu, vous devez vous abaisser. Parce qu'il dit, j'élève ceux qui s'abaissent Amen. et je ridiculise ceux qui s'élèvent. Ce n'est pas notre camp ça. On n'est pas ici pour tourner au ridicule, pour être humilié. Et donc on ne doit pas s'élever. Notre entraînement, notre courage, tout ce qu'on a à faire, on l'applique au fait de s'abaisser. Alors Dieu nous élèvera. Voilà pourquoi le diable ne veut pas cette prédication. Il veut des gens qui raisonnent, qui réfléchissent. Oh, on dit dans la capsule, tu ne fais rien, tu dépends de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Amen. Qu'on dépend de lui à 100%. Quand Dieu peut avoir un homme qui ne pense plus et qui pense sa pensée, il a un instrument très dangereux pour l'ennemi. Mais tant que nous sommes en train de réfléchir, raisonner, calculer, Dieu s'inquiète parce que est-ce qu'il fera ce que je lui ai dit, puisque sa pensée est encore là. Ne va-t-il pas faire ce qu'il comprend? Ne va-t-il pas faire ce qu'il pense? Alors que je sois ma pensée qui s'exprime. Un tel homme, Dieu ne l'utilisera pas. Jusqu'à ce qu'il perde sa pensée, ses capacités, ses moyens, afin que Dieu apporte ce que lui considère. C'est ça. Notre bataille se trouve à ce niveau. Alors on attend que le Saint-Esprit arrive. Amen. Ainsi donc, dans la brochure, il y a paragraphe 57, ma brochure. Frère Madame dit, les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Je dis, une puissance tombera sur vous. On a dit aux apôtres, c'est ça. Ce qu'on a dit, on leur a d'abord dit avant,
Aimez vos ennemis. Ça demande quelque chose. Amen. Et nous savons que la puissance est promise sur nous. Et Frère Madame nous dit, on veut la puissance, on veut comprendre qu'est-ce que c'est. Ce dit ici, vous savez, les gens veulent avoir la puissance, mais en réalité, ils ne savent pas ce que c'est la puissance. Ils ne savent pas en réalité ce que cela implique. Donc, avoir la puissance que nous attendons implique quelque chose. Il dit la façon de monter, c'est de descendre. Voilà. Toujours, si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Voilà tout d'un. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées du monde et humiliez-vous devant Dieu, et alors vous aurez plus de puissance que l'homme qui court par la salle et qui fait beaucoup de bruit. Amen. Il dit, voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même Amen. et de vous remettre entre les mains du Christ. Amen. Vous humiliez devant lui, voilà la véritable puissance. Amen. S'il y a un travail à faire, jeûner et prier pour s'abaisser. Amen. Nous débarrasser de toutes les pensées du monde. Tout ce qu'on peut tirer là-dessus, sur la puissance de Dieu. Et alors, la puissance est garantie. Mais ce que j'ai retenu ici, c'est que vous avez été capable d'avoir le dessus sur vous-même, de vous combattre contre vous-même. Vous avez des envies, des volontés, des désirs, des besoins. On veut s'exprimer. Mais le Seigneur dit qu'il faut taire tout ça. Et il se déclenche un combat. Quand l'humain veut sortir, tu l'arrêtes. Quand tout ce que l'homme veut sortir, veut se faire entendre, veut se faire voir, toi tu lui pour qu'il ne soit pas ici, pour qu'il n'y ait que ce que Dieu veut faire. Amen. Quand vous avez ainsi le pouvoir, que vous avez le dessus sur vous-même, alors vous avez la puissance. Nous l'attendons, frère. Nous l'attendons depuis des années. Voici la clé. Et la clé, on va la tourner aujourd'hui encore par la prière. Cet après-midi et les jours qui arrivent. Vous serez surpris parce que Dieu fait son travail. Pendant qu'on est là, on ne sait pas ce qui se passe. On est toujours surpris, la lumière avance. Elle avance, on ne va pas venir. Mais si en bas, nous continuons à prier, dites-vous bien, frère, vous pensez que les prières qu'on fait là, Dieu n'entend pas? Non, il entend bien. Amen. Mais il exauce quand il veut. Frère, vous priez 24 heures sur 24, il n'a jamais entendu. Non, croyez en vos prières. Amen. Elles auront forcément un résultat. Et le résultat sera ce que vous demandez. Ce ne sera pas autre chose. Voyez-vous quelles sont les prières que l'Église adresse? Ce sont ces prières, comme Frère Madame dit, qui indiquent ce que Dieu donnera. Amen. Amen. Ainsi le prophète dit par rapport à nous, montrez-moi une église humble, par 18, vraiment humble, sans aucune arrogance. Aucune. Donc il n'y aura pas un seul arrogant dans l'église. De toute façon, les enfants de Caïn vont partir. Ne vous en faites pas pour ça. Je ne sais pas comment ils vont partir. Aucune arrogance, une église vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. Voilà notre travail. Des gens doux, des gens agréables, des gens bons. Amen. C'est ça l'église. Et je vous dis, j'ai parlé à un frère hier en disant, frère, pour gagner le combat de l'amour, fais sans attendre quelqu'un face à face. Amen. Vis ce que Dieu dit sans attendre que le frère fasse la même chose. Parce que tu ne sais pas qui est en face de toi. Les enfants du diable vont manifester la haine, les querelles, ils aiment les disputes, ils aiment les divisions, ils aiment tous. C'est ce qu'ils produisent. On a parlé de. On sera fils de Dieu quand nous ne fera pas ça. Amen.
seront fils de Satan quand ils font ça. Amen. Comment vous attendez-vous à ce que d'un aveugle, on ait du sang? Il y a un fils qui ne donne pas de sang. Vous allez attendre longtemps que les enfants de Caïn agissent bien, ils n'agiront jamais bien. C'est impossible. Et comme ils sont parmi nous, on va dire, est-ce que c'est moi ceux qui doivent faire d'un côté, eux ils ne font pas. Mais qui c'est qui est en face de toi? Amen. Ça doit toujours être toi qui perds tes droits, toi qui fais qui abaisse, toi qui cherches la paix, toi qui cherches l'amour, toi qui n'es pas à toi. C'est toi, toujours toi, toi. Parce que c'est à toi qu'il a été dit de devenir fils de Dieu. On ne lui a jamais dit ça. La foi vient de ce que tu entends. Ton père t'a parlé. Comme ça, mon fils, agis comme ça, agis comme ça, agis comme ça. Tu obéis à ce que ton père t'a dit. Lui aussi fait ce que son père lui dit. Comment pour obéir à ton père, tu attends que quelqu'un fasse ce que ton père t'a dit, qu'il enseigne. Il n'en a même pas les moyens. Il ne peut pas. C'est pour ça que frère, qu'ils soient méchants, qu'ils se disent, laissez-les faire, mais faisons ensemble ce que Dieu demande de faire. Il ne s'agit pas ici de regarder ce qu'ils font, il s'agit d'obéir à la voix de notre Père, c'est tout. Amen. Et même quand Dieu dit avoir une église humble, il tient compte de ce que lui sait que l'église c'est quoi? Ce sont ses enfants, même si les cahiers sont là, c'est pas eux. Avoir une église humble, des gens tout agréables, ce n'est pas les enfants de Dieu qui feront ça. Mais quand ils voient que son peuple, son groupe, même s'ils ne sont que 10, alors il fait ce qu'il a dit, il a son église. Et les bandits peuvent être là, ce n'est pas lui son affaire. Ils ne prêchent pas la parole pour eux parce qu'ils sont perdus, le chien perdu. Ils prêchent la parole pour ses enfants. Et c'est à nous de recevoir la parole de notre Père. Amen. Bon, et dis-moi comment expliquer que quelqu'un est venu à l'église, je fais des incantations. C'est quoi, c'est ça? Amen. Je vais à l'église, mais je fais des incantations. C'est qui peut faire ça faire entre nous? Je viens à l'église, je tape je vais prêcher. Que Dieu me dit pour que mes frères aient la parole. Mais quelle pensée je peux avoir venu l'incanter, faire les incanter à la chaîne? Je suis qui? C'est quelle personne ça? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Amen. Quand vous partez de chez vous, venez à l'église, écoutez la parole. Vous dites, il y en a qui enregistrent et tout ça, je vais écouter, puis je dis Amen. Mais qui peut laisser Amen pour faire les incantations? Vous aussi, ce ne sont pas les humains. Et on veut que ceux qui nous regardent, ne les écoutez pas, ne les suivez pas, ils sont comme ça, ils ne changeront jamais. Amen. Mais la parole est prêchée pour nous. Amen. Ils disent, volontiers une église humble, vraiment humble, sans aucune arrogance quelque part, une église qui est vraiment douce et humble. Et moi, je vous montrerai une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est-à-dire, pour connaître cette puissance, voici la condition. Il faut madame dire, c'est vrai, c'est ça qu'il faut, l'humilité. Nous humilier devant Dieu, laisser simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit, dit notre prophète. C'est seulement chercher à s'abaisser. Et cela à tous les coups. Amen. Nous continuons à avancer. Frère, ce que notre combat, comme frère madame dit, tu as été capable de vaincre, d'avoir dessus toi-même. Cela indique qu'il y a une bataille à mener contre moi-même. Et je crois que certains qui le message peuvent comprendre que frère Branham disait, mon premier ennemi, c'est Branham lui-même. Parce que nous avons des pulsions. Des choses qui sont simples, on peut les comprendre, les retenir, et voir ça. La parole, c'est rien d'autre, c'est juste attirer l'attention du croyant. Amen. Quand le diable a pris la terre, et nous étions captifs, notre esclavage a commencé à ce temps-là. On est, disons, comme on faisait l'esclavage, c'est la même chose.
On te donne un nouveau nom, on donne un territoire, on donne un travail à faire, tu ne manges plus comme en Afrique, tu ne dors plus comme en Afrique, tu ne parles plus comme tu parlais avant. Le maître, le chef d'esclave te donne toute une nouvelle vie. Mais ce n'est pas ta vie d'Africain. Quand tu étais en Afrique, tu ne fais pas comme ça. Mais les nouvelles lois viennent de celui qui est ton maître. Mais il te donne ces lois en fonction de ce qu'il veut faire de toi. C'est ça l'esclavage de Satan. Amen. Il a voulu faire de nous ses adorateurs parce qu'il veut être adoré. Il veut être élevé. Il veut dire que j'ai un peuple qui fait ma volonté. Et Frère Branham dit, il a imprimé ses lois dans notre chair. Mais quelles sont ces lois? Nous travaillons avec lui aujourd'hui, désormais dans la haine. Tu me tapes, moi je te tape. Tu m'insultes, moi aussi je t'insulte. Les gens s'entraînent même pour devenir champion du monde de karaté parce qu'ils tapent les autres. Frère, voilà. Amen. 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 Un homme de Dieu dit, je gagne beaucoup d'argent, je fais la mort, je tape les autres. Frère. Allez, les choses dans lesquelles le diable nous a amenés. Il y a des gens, j'ai vu un homme, profession tueur, il ne se gêne pas. Ce que je fais, je tue les gens. Aujourd'hui, les gens qui s'entraînent font des armes. Chaque arme qu'on appelle sophistiquée, c'est pour tuer qui? Un homme aussi. Ainsi, il nous a amenés dans ce qu'on appelle la haine, les bagarres, les tensions et tout le reste, parce que ça vient de lui. Et c'est pour ça que depuis notre jeune âge, nous ne vivons qu'avec ces choses-là. Amen. Il nous a amenés à exister. Je suis ceci, le meilleur, moi ne touche pas, je suis bon, je suis grand, et tout ça. Le deuil qu'il a connu plein d'enfer, il a placé ça en nous. Amen. Et tout ce qu'on fait est lié à ça. Une belle maison, une belle femme, une belle voiture, il faut toujours que ce soit beau, parce que je me mets en valeur. C'est ça que le diable a imprimé en nous. Je me mets en valeur. Moi je suis, moi je fais, moi j'ai. C'est l'homme, il le met au centre. Amen. Mais cet homme n'était pas comme ça avant. Il parlait de Dieu à 100%. Il n'était rien. Alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'acceptons pas qu'on dise du mal de nous. Parce que l'ancienne école, même un gars de frères déplacés, on est en colère. L'ancienne école. Amen. Mais si on t'insulte, en colère, l'ancienne école. C'est ce qu'on exprime aujourd'hui. Les résultats de l'ancienne école. Pourquoi? Il a fait nous ceux qui expriment sa volonté. Il exprime, on exprime par notre chair. Ce que nous avons comme nature, quand Dieu, c'est pas ce qu'on a ici. On se met en colère, on se fâche, on s'énerve parce qu'on est d'exprimer les choses que nous avons reçues de son école. On tape les autres, on tue parce que le mal, c'est son école. On veut se faire valoir, on veut être orgueilleux. Moi j'ai, moi je sais, c'est son école, l'orgueil. C'est tout ce que la chair nous amène à manifester aujourd'hui. Nous traduisons dans les faits le fait que nous appartenons à ce temps-là. Dans nos faits et gestes, il se voit que nous sommes de ce côté. Nous ne l'avons pas choisi, il nous a imposé cela. Une fois dans son corps, il nous a donné ces choses afin de se servir de nous, pour qu'il ait des adorateurs, des gens qui travaillent pour lui, des gens qui parlent pour lui, des gens qui agissent pour lui. C'est ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu veut aujourd'hui que nous puissions agir pour lui, parler pour lui, travailler pour lui, être sa propriété. Alors c'est ce qui a été placé dans l'homme par le diable qu'il faut enlever. Amen. On ne travaille pas dans lui en même temps. Mais, frère, il a été
promis qu'une église glorieuse arrivera. Et celle-là, elle n'aura pas tout ce que le diable, elle mettra en valeur toutes les qualités qui montrent que ça, c'est l'église de Dieu. Amen, amen. Et cette église de Dieu, c'est la même chose que les fils de Dieu qui doivent être manifestés. C'est la même chose que l'épouse qui va arriver. Ce sont les mêmes groupes. Donc en eux, on ne trouvera pas, ou du moins on ne trouvera plus les signes de l'esclavage. Parce que désormais le prix a été payé pour eux. On doit donc voir les signes de la liberté. Qui montrent que désormais, nous avons récupéré notre liberté. Alléluia. Nous vivons maintenant d'après les lois de chez nous. Parce que nous ne sommes plus esclaves. Ça doit se lire. Ainsi, Frère Madame dit, dans la prochaine parole, faites cher par le verset 184. L'Église sera enveloppée de Christ. L'Église sera enveloppée de Christ. Amen. Je crois que c'est là qu'en route. L'Église sera enveloppée de Christ, le Saint-Esprit. Il dit le genre humain sera dépouillé lui-même. Amen. Amen. Et ces gens ne seront plus eux-mêmes. Amen. 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 Ils n'auront plus. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais il dit la seule chose qu'il faut, c'est servir Dieu. Ces gens-là. Il dit, et leurs pensées vont avancer. Ils refusent les choses du monde. Ils n'avancent que par l'esprit. Ils ne vivent que par l'esprit. Ils n'agissent que par l'esprit. Ne marchent que dans l'esprit. Accomplissent la voie de Christ. Amen. Mais qu'est-ce que c'est? L'esprit a ses fruits. Amen. Amen. Comme le diable aussi a ses attributs. Quand il est dominateur sur nous, nous exprimons autour de nous ce qui vient de lui. Et si je reste par l'esprit, l'esprit a des fruits. On verra comment, puisque le genre humain est parti, comment ces gens auront la joie, la longanimité, la paix, l'amour, la patience. On verra alors, puisqu'ils marchent par l'esprit, et l'esprit a des fruits, ce sont eux qui vont porter les fruits de l'esprit et les manifester. Amen. Parce que le genre humain a été ôté. Et c'est pour madame dit, tous ceux qui sont fils de Dieu par grâce à la toi sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ensuite, quand l'élément humain disparaîtra et que l'Esprit de Dieu comble les vides, alors vous aurez été vidés. Alors en ce moment-là, l'Église marchera dans sa puissance. Amen. Amen. Dans la puissance de l'exercice de Jésus-Christ, l'Église marchera sur ses pas. Amen. L'Église marchera dans ses pensées. L'Église marchera dans son être et dans ses actions. Notre combat nous réside là. Au fait que l'élément humain soit ôté. Amen. Lui qui est le pied d'ancrage de Satan dans notre vie, dans notre existence. L'élément humain est l'homme. Il a imprimé sa loi et nous sommes aujourd'hui de manière aisée à les manifester à tout le monde. Amen. Amen. Mes frères, si on t'insulte grosse tête, ça fait quoi? Mais je dis ces choses, je ne comprends pas ça fait. On t'insulte, je vois les choses autrement, on t'insulte grosse tête. Si tu négliges ça, ça fait quoi? Tu ne paies rien? Tu peux négliger ça? Amen. Ça ne fait rien.
Mais la personne qui était sur grosse tête et qui voit qu'il ne réagit pas sera malheureuse. Parce qu'en réalité, la personne attendait que si une grosse tête à qui tu dis ça, là, il a ce qu'il lui attend. Mais si une grosse tête, quand tu passes, tu le vois, il sera malheureux. C'est comme ça qu'on doit tuer l'ennemi. Amen. Pas avec les coups de poing. Amen. Non. Un jour, Frère Manuel faisait les coupures d'eau et tout ça. Il est allé quelque part, il a trouvé une maison où il fallait qu'il aille faire les coupures. Il arrive, pendant qu'il avait vérifié, la femme de cette maison-là l'a insulté copieusement. Et a insulté la mère de Frère Manuel. Je ne sais pas si quelqu'un a eu une mère parmi vous. Moi, j'en ai eu une. Je vous dis, vous pourriez tout faire. Ne touchez pas ma mère. Ça, je vous le dis. Amen. Mon père est dit, tu peux faire un peu, mais je peux. Mais ma maman, amen. Non. Je vous le dis. Et Frère Madame dit aussi combien il aimait sa mère. Amen. Mais si on a insulté sa mère, Frère Madame était là. Et Frère Madame a dit, Madame, je prierai pour vous. Amen. Et il a bien expliqué que c'était l'ancien temps. Il était boxeur, sans commentaire. Amen. Pourquoi le vieil homme qui avait emmagasiné les caractéristiques de Satan est ôté? Et maintenant, Frère Branham exprime l'homme nouveau qui peut pardonner les injures. Amen. Nous avons fait matière à pleurer, pas pour l'argent, des voitures, des mariages. Nous avons à pleurer pour ce qui nous arrive. Nous exprimons le diable alors qu'on ne l'aime pas. Amen. On fait tout ce que le diable veut, mais nous on ne veut pas de lui. Et lui on fait quand même. C'est là que tu pleures, nous pleure. C'est là qu'on doit verser les larmes. Amen. Amen. C'est pour ça qu'un homme comme Paul dit, qui va livrer la chair? Amen. Amen. Dans mon cœur, je veux mon Dieu, servir mon Père, être bon, être agréable. Mais qu'est-ce qui fait que je suis les gens? Amen. Mais je crois que quand on arrive à un degré où Dieu voit que nous sommes sincères dans nos pleurs, il s'est changé l'eau en vin. Il faut seulement comprendre, frère. C'est que nous sommes aujourd'hui est une phase d'approche. Il faut que l'avion atterrisse. Nous devons faire en sorte que la piste soit la plus propre possible. Qu'il n'y ait pas un autre avion qui vienne déranger l'atterrissage. Qu'au niveau du service météo, les gens soient prêts. Qu'il n'y ait pas un nuage quelque part. C'est ce travail que nous sommes en train de faire. Rappelez-vous, oh Gaspard, où est mon trône? Où est mon siège? La question c'est en fait, en qui va venir habiter si je dois descendre? Amen. Sur quelqu'un qui a la colère, qui insulte, qui ne veut pas s'abaisser, qui n'aime pas les amis, qui a des justificatifs en tout. Est-ce que c'est en cette personne qui va établir? C'est pour ça que cette parole est la portée. Est-ce que c'est quelqu'un qui raisonne, qui calcule? Alors je peux l'envoyer, qui sera mon témoin. Je ne prendrai pas le risque d'envoyer quelqu'un qui peut aller faire son avis devant. Alors que moi, c'est moi qui suis Dieu. Ce sont les pensées qu'on exprime. Je ne prendrai pas quelqu'un qui s'attire la gloire. Moi je suis puissant, moi je suis fort. Je ne partage même avec personne. Je veux quelqu'un qui s'abaisse comme on voit moi. Est-ce que nous réalisons les conditions? Est-ce qu'on met les conditions pour qu'il descende? Où est mon trône? Où est mon siège? Amen. Mais le trône c'est toi, le siège c'est moi. Amen. Que nous acceptions donc de tout balayer. L'élément humain, il faut le combattre. Et une fois qu'il est parti, il a un siège. Ne vous en faites pas faire par rapport à est-ce que ça peut arriver. Faites votre part. Amen. Exprimez votre désir. Montrez vos incapacités, vos insuffisances, vos manquements.
Parlez seulement. Vous n'allez pas dire je ne peux pas. C'est pas, on ne vous demande pas de pouvoir. On vous demande de vous laisser dépouiller. Amen. Amen. Jacques avait dit à ceux de son temps, Élie était un homme comme vous. Moi aussi, je peux vous dire, nos pères, les apôtres, jusqu'à Branham, étaient des hommes comme nous. Amen. S'il est arrivé à s'établir en eux, il peut aussi le faire avec nous. Pour que nous reconnaissions notablement comment qu'on se laisse faire. Amen. Amen. Oh frère, les maladies les plus compliquées, j'espère que le frère Jean-Marie me suit, les cas les plus compliqués dans les accidents et tout, quand le chirurgien vient, le chirurgien sait que si j'opère cet homme étant en vie, étant dans la forme normale, il aura très mal. Pour réussir à aller exterminer, aller enlever le mal là où il se trouve, je fasse mon opération à l'intérieur partout, là où c'est compliqué là, il faut qu'il dorme d'abord. Comme ça, il ne sent rien. Amen. Le mal, c'est tellement incrusté, nous, on ne sait pas comment le faire. Amen. Mais laissons, on ne bouge plus. Il faut l'anesthésie. On ne parle plus, on ne bouge plus. Seigneur, je suis là. Seigneur, fais ça. Seigneur, Seigneur. Alors il entre en toi, le grand médecin. Il soigne le corps, il soigne l'âme, il soigne l'esprit. Pourvu que nous puissions nous abandonner complètement de tes mains, se mettre dans la prière. Ça doit venir du cœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.